Avez-vous un projet d'études à l'international? Ça y est, Caution bancaire étudiant vous accompagne en toute tranquillité. Avec nous, faites de votre mobilité pour études à l'international une expérience sans stress. Nous simplifions les démarches administratives et mettons à disposition des étudiants des outils innovants pour la réussite de leur projet d'études à l'étranger. Nous délivrons notamment l'attestation de virement irrévocable AVI qui permet à l'étudiant de justifier ses moyens de subsistance à l'étranger. Caution bancaire étudiant et ses partenaires vous offrent une caution bancaire AVI express, économique, rapide et utile, un logement adapté, une assurance fiable et à moindre coût, un billet d'avion toute destination payable en plusieurs mensualités, un accompagnement pré- et post-visa, un prêt de mobilité pour études à un taux de 0%. Nos services sont rapides et impeccables, simples et soignés, sécurisés et conformes aux normes des services consulaires. Nous sommes à Lomé, à Didiolé, vont en face de la pharmacie du Point E. Téléphone 70 15 33 33 96 35 33 33. Caution bancaire étudiant. Quand réussir demeure un pur plaisir. Quel immense bonheur de vous retrouver encore où éloquence et débat structuré se rencontrent pour vous donner des joutes, pas n'importe lesquelles, des joutes verbales, et ce sont les joutes verbales francophones. La saison 3 qui se passe ici à Lomé au Togo depuis l'Institut français du Togo, avec des personnes formidables qui sont encore là pour vous rendre un numéro exceptionnel ce soir. Merci à vous d'être là. Et on vous accueille avec des ovations grandement nourries. Ceci pour vous confirmer que vous faites le bon choix pour porter le talent oratoire togolais. Merci à vous d'être là. Et merci de continuer par voter pour vos différents candidats. Et aujourd'hui encore, ce sera à faire encore et encore pour pouvoir nous aider également ici à avoir le grand orateur du Togo, celui-là même qui sera le 3e à la suite de Grâce Doublé, qui était celui des joutes verbales francophones numéro 2. Puisque nous y sommes, ce soir, c'est une phase décisive, le tout dernier débat parlementaire, le 6e donc, qui verra passer ici des prestations bien préparées. Est-ce qu'elles seront bien rendues? C'est la question que nous posons et nous aurons la réponse tout juste après. Le temps pour moi de demander au coach que pour cette ultime étape des débats parlementaires, à quoi est-ce qu'il faudrait s'attendre, à quoi est-ce que les candidats, qu'est-ce que les candidats ici devaient nous servir pour ce soir. Coach et juge, bonsoir, merci à vous d'être là. J'espère que pas trop de pression sur vous également, parce qu'on ne parle que de la pression des candidats et pas assez de la vôtre. Luc Agbetoru, comment vous allez? Je vais mieux. Parce Vraiment, que mon équipe vraiment? est déjà passée en compétition. Oui. Donc là, j'aurai le temps de bien observer et puis de bien noter. Mais on attend toujours des candidats en feu. On attend une prestation de taille. On voudrait que ces joutes verbales soient à la hauteur des 10 ans que nous célébrons aussi. Oui. Voilà, on veut des candidats de taille qui vont mettre le niveau très élevé. Donc je souhaite vivement que chacun d'eux soit lui-même et qui donne le meilleur de lui-même. Que Dieu vous bénisse. Amen. Allez, pour les dernières étapes, je ne vous apprends rien, les bénédictions, comme ça, on ne les laisse pas passer. On fait comme à l'église, Amen, je reçois. S'il faut faire la passe du basketteur, faites-la pour pouvoir les avoir avec vous. Voilà, ce sera le moment de retourner la pression, c'est-à-dire vous renverser celle que vous avez sur les coachs et juges, histoire qu'ils ne vous choisissent pas pour être recalés, mais au contraire. Marthe Faré, ce sera peut-être le cas pour vous ce soir parce que vous êtes la majorité parlementaire aujourd'hui. Bonsoir. Bonsoir Blanzine. Le match précédent me fait vivre une pression qui n'est pas encore passée. Mais le match là qu'on va entamer double la pression parce que mon équipe joute. Toutefois, et il y a toujours un toutefois avec moi, si mes candidats font moins que les équipes passées, je vais tous les éliminer. Si mes candidats me donnent moins que le plaisir que j'ai eu à me lever de ce siège, on va se taper, eux et moi, là où il faut. Ils sont 4, mais je vais les taper parce que je suis leur grand sœur, ils ne pourront pas me taper. Par respect. C'est juste pour rire, mais c'est pour dire que le 5e débat a été tellement acharné qu'il n'y a pas de raison, chers candidats, qu'on n'ait pas
mieux là, maintenant et tout de suite. Voilà. Mais ma pression, elle est quand même là. Applaudissez. Je sais que c'est lourd à porter, mais ça pourra toujours vous donner le peps qui va avec. Et moi, je compte sur vous et les téléspectateurs également. Ils savent quel est votre profil et tout ce que vous avez à donner ici et comment les épater davantage. Café China des Mananes, bonsoir. Bonsoir Blandine. Alors, le niveau est, je ne sais pas à quel mètre. Est-ce qu'il devrait y rester au moins ou le surpasser? Parce que c'est quand même la 6e étape de ces débats parlementaires. On attend toujours du surpassement. Oui. Mon équipe joute, alors je vais dire que moi je veux du spectacle. Oui. Et l'équipe de Marthe, vous savez très bien, il y a des pépites. Et moi je veux qu'on me donne encore plus que la dernière fois. Ça serait dommage de revenir à chaque fois et de rester sur ses acquis et de ne pas nous donner beaucoup plus. On croit en vous. C'est pour faire descendre la pression. Oui. Moi, j'attends tout à l'heure pour croire en vous ou pas. Et comme l'a dit Marthe, je répète aussi, si quelqu'un donne moins, qu'il rentre en même temps. C'est fini. Allez, est-ce qu'il sera... Bon, c'est complexe parce que ce soir, on pourrait peut-être vous arrêter en plein débat. Vous savez, merci beaucoup d'avoir été là. Mais franchement, ce n'est pas ce qu'on attendait. Merci beaucoup. Mais non, faudrait surtout pas que ça arrive. Hein. Farida Mustafa, bonsoir. Bonsoir Blandine. Vous allez bien? Très bien. Oui. 6e débat. Oui. On y est. Non, moi je suis sûre qu'on ne va pas arrêter la prestation pour dire on n'est pas satisfait parce que j'ai confiance en ces deux équipes. J'ai remarqué comment est-ce qu'ils regardaient les deux autres équipes quand elles étaient en prestation. Donc je me dis qu'ils se disent, enfin je ne suis pas dans leur tête, mais je suppose, on va faire mieux, sinon on va essayer. Et moi j'ai confiance en vous. On l'a suffisamment répété tout au long de cette compétition, vous avez du potentiel. Peut-être que certains d'entre vous n'en avez pas encore pris conscience, mais vous avez du potentiel. Et quand on a du potentiel et qu'on prend en compte les remarques qui sont faites à chaque prestation, on les met en application, ben on se surpasse. Et donc, c'est tout ce qu'on va vous demander ce soir. Soyez vous-même, sinon soyez plus que ce que vous êtes d'habitude. Faites-nous voir du beau. J'aime bien cette phrase, faites-vous plaisir en nous faisant plaisir. Voilà donc, nous irons à la découverte des candidats tout nouveaux, je suppose, parce qu'ils ont sûrement des surprises à vous faire voir ici, histoire de démontrer encore tout le talent dont ils sont pétris, et talent que soutient des partenaires qui portent cette saison 3-là. Rappelons que cette saison est inscrite sur le label Impact Eco, qui est donc lauréat du concours Access Culture, avec l'assistance de l'AFD, bien sûr, le partenariat de l'Institut français du Togo et de l'ambassade du Togo, qui sont donc des partenaires sûrs pour cette saison 3. Merci également à la Fédération francophone de débat, merci à KD Group, merci à la caution bancaire étudiant Orator Chip Academy, édition Continent, Fonds d'aide à la culture, et merci à vous, chers téléspectateurs, chers spectateurs également, parce que vous êtes aussi les premiers qui portent cette émission, cette initiative qui met donc en lumière le talent oratoire togolais. Pour vous dire merci, ce sera avec des applaudissements de notre part encore une fois. Voilà qui est bien dit. Ce débat parlementaire numéro 6 est au cœur une thématique, un thème qui sera donc oui pour certains et non pour d'autres. Ce thème en question, la censure est nécessaire pour la cohésion sociale. C'est ce qu'il nous dit. La censure est nécessaire pour la cohésion sociale. Pour le oui, ce sera naturellement la majorité qui est représentée par l'équipe de Marthe Faré, avec pour président Ornella Churunapo qui est là avec nous, qui porte bien son écharpe de Dream Team. Elle a pour ministre Nama Cyriel, il est bien présent. Déborah Amégan également est ministre, ovation pour elle. Et pour finir, pour cette majorité, le secrétaire général Moïse Akpeko. Bonsoir à vous. Merci beaucoup pour votre présence et tout ce que vous allez nous présenter ici ce soir. On se rassoit tranquillement pour garder tout ça au chaud et nous le déballer quand il sera temps.
Juste le temps de présenter l'opposition parlementaire ce soir qui a pour chef de file en Parbin Kofi René, le député Anani Oreta, le député Abdul Rachid et le secrétaire général To Gentil Raoul. Chère opposition, bonsoir et merci d'être là. Vous êtes prêts? Allez, on le verra dans quelques instants. Merci de vous rasseoir. Voilà donc, la censure est nécessaire pour la cohésion sociale. Oui et non, ce sera au pupitre avec des arguments forts, comme vous les aimez, et tout ceci enrobé d'éloquence et de la structure qui va avec pour vous rendre donc de la meilleure des façons ce débat que je vous souhaite de suivre avec grande attention. C'est parti pour le tout dernier débat des joutes verbales francophones, la saison 3. Joute verbale francophone, le pouvoir de la parole. 1 million. Mesdames et messieurs, 1 million n'est pas simplement qu'un chiffre. 1 million ne représente pas le nombre de calories que compte votre plat de fast-food préféré. 1 million est loin d'être le nombre de followers que j'ai sur les réseaux sociaux. Mesdames et messieurs, 1 million représente le nombre de victimes qu'a engendré le terrible génocide du Soudan en 2003. 1 million d'âmes comme vous et moi, victimes de la propagation d'idées néfastes, d'informations néfastes. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, très cher parlementaire, bonsoir. Un adage africain dit les conséquences corrigent mieux que les conseils. En tirant une leçon du passé et des terribles conséquences qui en découlent, nous, majorité parlementaire, vous invitons à réfléchir sur une proposition. Cette démarche, si elle est acceptée et elle doit l'être, garantira un pas en avant pour notre nation à tous. Ce soir, nous débattons sur une motion. La censure est efficace. La censure est nécessaire pour la cohésion sociale. Fin de citation. Que les choses soient claires. Censure dans notre cas n'est pas une censure pour censurer, non. C'est une régulation soigneusement pensée pour éviter la propagation d'idées nuisibles et néfastes pour notre population. Un exemple récent illustre parfaitement l'impact que peut avoir la censure sur la cohésion sociale. Lors de l'ouverture des Jeux Olympiques qui se déroulent actuellement à Paris, des représentations jugées inappropriées ont été censurées par des pays comme le Pakistan et d'autres nations pour préserver leur peuple et éviter la propagation d'idées jugées obscènes. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, très cher parlementaire, ce soir, nous vous proposons une approche de la censure qui vise à maintenir l'harmonie sociale tout en régularisant la liberté d'expression. Il s'agit de garantir que cette liberté soit exercée avec responsabilité. Gardons à l'esprit qu'un discours non régulé peut détruire, un discours non régulé peut ruiner, un discours non régulé peut diviser des peuples, des pays, des continents. Très chers parlementaires, ce débat est crucial pour l'avenir de notre nation. Même si au cours de ce dernier, des esprits de naves sans acuité tenteront de vous égarer, soyez sans crainte. Car à ma suite se dresse une Amazone d'acier, un baron de l'intelligence et un loup, et un lion d'intelligence aussi. Mais bien avant, souffrez de devoir écouter un discours semblable à du vin non maturé qui mériterait de passer à la censure. Dames et messieurs, je vous remercie. Joute verbale francophone, le pouvoir de la parole. Ne pas se rappeler de sa propre motion est un véritable problème. Prôner la censure du tréfonds des enfers tout en pensant faire du bien au commun des mortels est une aberration. C'est de la dictature. Et mesdames et messieurs, cela entrave la cohésion sociale. Et oui, la censure n'est pas nécessaire pour la cohésion sociale. Et cette motion, issue du pays de Morphée, ne passera pas, je vous le dis. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, mesdames et messieurs, les têtes pensantes de cet hémicycle, à l'entame de mes propos, sans faire de quiproquo,
Veuillez recevoir mes salutations les plus cordiales. J'aurais bien aimé débuter par des joliesses, par des mots plus tendres. Hélas, face à cette motion dont les contours ont été caricaturés à la main levée, la précision s'impose. Parce que de manière hypocrite, ils nous ont présenté la censure avec du make-up, mesdames et messieurs, avec le démaquillant intellectuel de nos oppositions parlementaires, nous voulons vous dire que la censure, c'est un moyen de répression, de réprimande, un moyen de contrôle que cette majorité parlementaire aimerait utiliser pour faire asseoir son pouvoir. Mais rassurez-vous, nous n'allons pas laisser cela passer. Qu'est-ce que la censure? La censure, je l'avais dit tantôt, et à Juvénal de renchérir, la censure encourage les corbeaux et poursuit les colombes. Pour ce qui en est de la cohésion sociale, nous le savons pertinemment, c'est ce lien entre les individus, malgré leurs différences, qui arrivent à vivre ensemble. Alors dites-moi, est-ce que la censure est vraiment nécessaire pour la cohésion sociale? Est-ce que la censure est vraiment indubitable, voire indispensable pour la cohésion sociale? Je ne pense pas. Alors, chers membres de la majorité parlementaire, est-ce parce que vous avez peur que les cadavres dans vos placards soient découverts ou parce que vous voulez, de manière anticipative, atténuer l'impact du fait que vous avez détourné plus de 200 milliards de dollars prédestinés à des œuvres caritatives? Juste parce que vous ne voulez pas être découvert, cette motion ne passera pas. 234 titres, 94 radios, une dizaine de chaînes de télévision, sans compter l'apparition de nouveaux sites pour les informations. Mais malgré ce paysage médiatique à la fois impressionnant d'une contrée qui nous est familière, la contrée de la terre de nos aïeux, chère Assemblée, rares sont ceux qui arrivent vraiment à être indépendants, sans force de proposition ou sans pression de la partie au pouvoir. Que ce soit des censures en 2023 sur le quotidien Liberté ou encore sur l'alternative, chère Assemblée, la censure est-elle vraiment nécessaire pour la cohésion sociale? Je ne pense pas. Que ce soit du Luxembourg à Blita, tout en faisant une escale à Dakar, l'histoire ou les faits ne cessent de démontrer que la cohésion sociale, pour être prônée, a besoin des actes constructifs et non des actes répréhensibles. Alors, dans cette optique de défendre nos positions avec des coéquipiers très aguerris, nous allons vous démontrer que l'impact de cette motion sur notre société sera vraiment néfaste. Je vous remercie. Joute verbale francophone, le pouvoir de la parole. Monsieur le chef de file de l'opposition, l'ouïe est un sens, mais l'écoute un art. Je ne crains que cet art ne fasse défaut chez vous. La première ministre a été claire. Nous ne voulons pas instaurer n'importe quelle censure, mais une censure vertueuse. Sachez que lorsqu'on cogne la tête contre un tonneau et que ça sonne creux, ce n'est pas forcément le tonneau qui est vide. Mais n'ayez crainte, vous dormirez plus intelligent ce soir. Je vous le garantis. Prêtez écoute attentive. En 1994, la radio Mille Collines, à travers des messages de violence, de haine et de division, a joué un rôle fondamental dans le génocide rwandais. Au nom de quoi? La liberté d'expression que vous prônez gaillardement ici ce soir. Sachez que lorsque les mots sont utilisés comme des armes, cette liberté perd tout son sens. Honorable député, une simple régulation, un simple contrôle des messages envoyés par cette radio aurait pu limiter, voire même éviter ce problème. Au lieu de ça, qu'avons-nous eu? Des montagnes de cadavres et des rivières de sang. Magnifique hémicycle. Notre proposition s'inscrit premièrement dans la perspective de la sécurité nationale. En effet, la censure, en tant qu'outil de régulation, joue un rôle important dans le maintien de l'ordre public et de la stabilité sociale. En période de crise, la désinformation et les discours de haine peuvent accroître les tensions et mener à des conflits inutiles. Par conséquent, nous devons avoir la possibilité de réguler ces informations. Et c'est pour ça que nous disons oui à la censure, oui à une censure saine, oui à une censure vertueuse. Deuxièmement,
Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, selon un rapport fait par la Commission européenne entre mars 2023 et juin 2024, la plateforme la plus plébiscitée par les jeunes de moins de 18 ans est Facebook. Et selon ce même rapport, exactement 81% des contenus signalés nuisibles dans cette plateforme ne sont pas supprimés. Où vont-ils selon vous? Eh bien, ils sont consommés par nos enfants. Ils sont consommés par nos enfants. Des contenus violents, des contenus à caractère sexuel. Ce type de contenu, c'est ce que vous voulez pour vos enfants? Même si vous le faites, pas les enfants quand même. Un peu de sérieux. Honorables députés, nous devenons ce que nous consommons. Alors faisons en sorte que nos enfants consomment ce qui est bien pour eux. Nous devons mettre en place une censure saine, vertueuse, pour la cohésion sociale. J'espère que vous avez écouté pour comprendre et non pour répondre. Je vous remercie. Joute verbale francophone, le pouvoir de la parole. Cher ministre Nama Cyriel, il est déconseillé de parler et de respirer en même temps. Vous risquez de faire une apoplexie. Mesdames et messieurs, ce soir, l'heure est grave. L'heure est grave parce que ce que la majorité propose ici, c'est insensé. Madame la Première ministre, plutôt, c'est aberrant qu'une personne qui a 1 million d'abonnés sur les réseaux sociaux se prête à ce débat insensé qui a commencé depuis vendredi sur les réseaux sociaux, parlant de ce qui s'est passé au JO. Attendez. Il est clair que vous n'êtes pas à jour dans l'histoire. Parce que tout ce qu'on a représenté, comme étant la femme qui tenant une tête dans la main, avec le tableau de la Sainte Seine, y compris le chevalier invisible, ne faisait que partie des choses qui avaient marqué l'histoire de la France. Et non le débat que vous voulez transmettre ici. Je préfère ne pas m'aventurer dans ce cas-là, parce que c'est insensé. Très chers parlementaires, 37% des pays africains sont considérés comme étant non libres en matière de liberté civile et politique, d'après une étude menée par l'ONG Freedom House en 2021. D'après une enquête réalisée par Afrobaromètre, 6 citoyens sur 10 estiment que leur gouvernement contrôle toujours, ou souvent, ce qui est dit dans les médias. Très chers parlementaires, je n'aimerais pas paraître impoli, je suis pressée, mais bonsoir. Dites-moi, pourquoi essayer de contrôler les médias alors qu'ils représentent la voix du peuple? Pourquoi essayer de limiter? Sinon, comme ils le transmettent, pourquoi essayer de régulariser la liberté d'expression, la communication, alors que c'est un gage pour la construction d'une société cohésive? Il est clair que ces personnes, ces 4 individus ici, habillés en des conducteurs de corbillard, sont là pour verser des larmes de crocodile. Mais nous allons vous assurer que leur projet ne va pas aboutir. Tout simplement parce que nous estimons que l'heure est grave. Comme je vais lire Dream Team, comme leur nom le dit. Est-ce que vous avez regardé le visage du député Nama Cyriel? C'est comme si il vient de réveiller de son rêve. Mais je vous assure que cette motion, elle ne va pas passer. Et ça va leur passer. S'ils sont fâchés, qu'ils boivent de l'eau en canette, qu'ils se couchent. Mesdames et messieurs, nous n'allons pas voter cette motion. La censure n'est pas nécessaire à la cohésion sociale, tout simplement parce que la censure limite la liberté d'expression. Elle constitue donc sa violation. La liberté d'expression est très essentielle pour la construction d'une société démocratique. Les USA l'ont montré. En protégeant, en donnant le droit à tout individu de s'exprimer librement. Si nous devons faire autrement, on ne doit pas passer par la censure. Également, nous estimons que la censure est nécessaire parce qu'elle crée des révoltes. Elle crée des révoltes et des résistances au sein d'une population qui se sent opprimée. Et là encore, je vais me retourner à l'actualité, aller lire. Actuellement, les élections précédentes du week-end passé au Venezuela ont été un massacre, tout simplement parce que la censure au Venezuela est très fréquente. Ainsi, le président Nicolás Maduro a longtemps censuré le peuple et au final, à la suite des élections, il a dit qu'il a gagné contre 73,12% de son adversaire. Je vous évite le fait de réfléchir. Je vous remercie. Joute verbale francophone, le pouvoir de la parole.
Madame la députée de l'opposition, si vous voulez 1 million d'abonnés, veuillez demander conseil à notre première ministre ici présente. Blasphème, baliverne, rien que des balivernes. Mesdames, Messieurs, outrés par les propos de notre opposition ici présente, j'en oublie les bonnes manières. Chère présidente de l'Assemblée nationale, Mesdames, Messieurs, bonsoir. Et vous, nous ne vous saluerons pas. Dans ce monde où l'éclat de la parole brille, il faut, parfois pour l'harmonie, un subtil fil, car sans contrôle, la société vacille. Le rôle de la censure est souvent mal perçu, ce qui est le cas ici ce soir. Pourtant, combien de mots survenus de Socrate à nos jours? Cette balance pèse. Pourquoi la censure est nécessaire pour la cohésion sociale? Je vous répondrai en 2 arguments. Le premier, à l'ère des réseaux sociaux et de la propagation rapide de fausses informations, la censure peut être l'outil pour contrôler la désinformation et s'assurer que le public reçoive des informations vérifiées et fiables. Prenons l'exemple de la Révolution française entre 1779 et 1799, où la diffusion non contrôlée de pamphlets et de rumeurs a alimenté la colère et la méfiance entre les fractions de révolution. Et comme le dirait Voltaire, le mensonge prend l'ascenseur et la vérité l'escalier. Cela a contribué à l'instabilité politique, à l'intensification de la violence, y compris de la terreur. Voilà un monde sans censure. En deuxième position, la censure peut aider. En deuxième position, la censure aide à prévenir les discours de haine contre certains groupes sociaux. Prenons l'exemple des lois contre les discours de haine, qui incitent à des propos racistes ou homophobes. Et comme le dirait Macron, je cite, « La liberté d'expression ne signifie pas la liberté de propagation de haine. » Fin de citation. Mesdames, Messieurs, voilà un monde avec la censure. Il est clair que dans un monde où la censure manque, l'anarchie s'installe, les conflits se multiplient et le chaos devient banal. Mais dans un monde où la censure règne, les mots construisent sans causer de chagrin. Mesdames, Messieurs, avant de continuer, je suggère que nous prenions tous un moment pour réfléchir à la portée réelle de ce qui vient d'être dit. Car oui, nous, majorité parlementaire, ne prônons pas la censure juste pour censurer. Ou voudriez-vous que dans notre monde, la liberté de soi ne s'arrête pas là où commence celle des autres? Ou voudriez-vous que les discours, que nos rues soient enflammées de discours de haine? Ou mieux, voudriez-vous que dans notre monde, les mots soient comme des pistolets chargés, prêts à détruire et à installer le chaos? Non, je ne pense pas. Mesdames, Messieurs, votez pour notre motion. Car je le répète, comme l'a dit notre première ministre ici présente, nous ne sommes pas pour la censure pour censurer, mais pour maintenir la... Je vous remercie. Joute verbale francophone, le pouvoir de la parole. Réveillez-vous. Il est 21h. Votre rêve doit prendre fin. Dream Team. Nous pouvons vous autoriser de rêver, mais des rêves comme les rêves de Martin Luther King, des rêves à connotation positive. Mais vos rêves de Bob l'éponge et de Tom Sawyer, nous n'en voulons pas. Ah oui, elle crie, dans un monde où l'anarchie, c'est ça. Ah oui, l'anarchie s'installe dans tous les pays où il y a la censure. La dictature s'installe dans tous les pays où il y a la censure. La répression s'installe dans tous les pays où il y a la censure. La peur s'installe dans tous les pays où il y a la censure. Et c'est là que la famille de Chat Noir veut nous conduire. Alors, Monsieur Nama Cyril, honorable Nama Cyril, autant pour moi, lorsque vous nous dites que vous nous parlez du génocide rwandais, laissez-moi vous éclaircir, ce n'était pas à cause des fausses informations ou des médias, mais plutôt de la manipulation politique, ce que vous êtes en train de faire. Ah oui, ils vous ont présenté la censure de la manière la plus meilleure qui soit, mais je vais vous dire quelque chose. C'est comme le lion lorsqu'il est en train de parler au gibier. Ah oui, je serai là avec toi lorsque tes parents ne seront pas là.
Il te met en confiance pour te dévorer. Il veut mettre le peuple en confiance pour nous dévorer à plaie. Et nous, on ne va pas vous laisser passer. Laissez-moi vous conter l'histoire d'un peuple. Histoire. C'est l'histoire d'un peuple qui vivait en harmonie, qui respectait ses dirigeants. Et un jour, ces dirigeants sont venus pour leur proposer une motion de censure, comme quoi ça leur permettrait de solidifier la cohésion sociale. Confiant, le peuple accepte. Mais depuis l'adoption de cette loi, le peuple vit un véritable calvaire. Il vit un cauchemar. Les journalistes libéraux ont été réduits au silence, comme Madame Ria, qui a été arrêtée pour avoir publié des informations critiquant le gouvernement dans sa gestion de la crise sanitaire. Ah oui, les informations sont filtrées et déformées pour servir la cause du gouvernement. La peur, la répression se sont installées dans la ville. Et la solidarité cède sa place à la suspicion. Cette société qui autrefois était vivante et dynamique est devenue apathique et effrayée. Ah oui, c'est vers un tel monde que ce gouvernement veut nous conduire. Il veut nous amener dans un monde de peur, de répression. Un monde où ils pourront installer leur dictature. Un monde où ils pourront faire taire facilement chaque personne qui divulguera les informations sur les cadavres qu'ils ont cachés dans leur placard. Ah oui, regardez-les, c'est eux. Ah, tout récemment, nous avons reçu l'information que c'est comme ça, l'un des ministres présents, je ne vais pas le doiter, qu'il a caché 400 millions dans sa maison. Ah oui, dites-moi, vous êtes payé combien? Et de plus, c'est les contribuables qui vous paient, c'est les contribuables qui vous vêtissent, c'est les contribuables qui vous nourrissent, c'est eux qui vous déplacent. Et aujourd'hui, vous voulez les priver du simple droit dont ils ont besoin, le droit à la liberté d'expression. Et je vais vous dire quelque chose. Si nous voulons vraiment arriver à la cohésion sociale dont nous avons besoin, il faut que nous créions un environnement où chaque peuple et chaque personne, peu importe son opinion, puisse parler librement. Quelqu'un viendra terminer. Je vous remercie. Joute verbale francophone, le pouvoir de la parole. Monsieur le chef de file de l'opposition, je vous ai écouté et quelque chose m'a marqué. Vous avez répété tout au long de votre discours. Je ne pense pas. C'est peut-être vrai, vous n'avez pas à en rougir. C'est peut-être au-delà de vos capacités. Madame la députée, de l'eau en canette, vous en avez eu besoin pour finir votre discours. Monsieur le député Rachid, tout commence par un rêve. Vous avez parlé de Martin Luther King. Il a rêvé et ce rêve est devenu réalité. Soyons sérieux, chers amis. En 1997, au Canada, des industries de tabac ont saisi la Cour suprême contre une loi qui leur interdisait une publicité. Parce que selon eux, cette loi violait leur droit à la liberté d'expression. La Cour a reconnu ce droit. Cependant, la Cour a estimé que cette loi était totalement légitime. Et en toute unanimité, la Cour a jugé que le gouvernement fédéral avait le droit de restreindre le plus possible la publicité sur ce produit toxique pour raison de santé publique. Mesdames, messieurs, à l'opposé de certains dans ce Parlement ce soir, mes propos ne feront point la cour au libertinage, parce qu'il n'est plus l'heure du badinage. Si mon ton semble si solennel ce soir, c'est parce que notre devoir nous impose une certaine hauteur. Et si la majorité aborde du noir ce soir, c'est pour ne point faire de langue de bois. Nous sommes en corbillard, mais c'est pour enterrer certains ici ce soir. Car, tenez-vous bien, je vous le dis, la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. C'est pourquoi la majorité soutient que la censure est nécessaire pour la cohésion sociale. C'est vrai que notre pacte social promeut la liberté, mais cette liberté doit être encadrée. Mes vaillants collègues ici ce soir, qui n'avaient pas pour ambition de séduire le peuple pour conquérir un quelconque électorat, ont démontré à suffisance que liberté vient avec responsabilité. Et quand cette liberté compromet l'avenir de nos enfants, quand cette liberté engendre diffamation, haine et violence, quand cette liberté provoque le chaos et détruit à son passage des vies, la question éthique se pose et il est de notre devoir d'agir par la censure, une censure saine, une censure éthique. Il est important. Ce n'est pas une menace. Mais je voudrais vous poser la question.
Qui ici n'a jamais été offusqué par des propos haineux à son endroit? Personne. Qui ici n'a jamais été choqué par des propos mensongers? Personne. Qui ici n'a jamais privé ses enfants de sortir la nuit? Personne. Vous voyez, chère opposition, vous êtes également des censeurs. Monsieur le secrétaire général Rachid, monsieur le secrétaire général Raoul, regardez-moi s'il vous plaît. Tout à l'heure, le ministre Cyriel l'a noté, mais vous n'avez pas suivi. Alors je vais vous faire une illustration. Imaginez ceci. Vous revenez du boulot un soir, tout fatigué, et vous tombez sur le petit garçon de votre voisin, à Califourchon, sur votre petite fille de 5 ans, en tenue d'Adam et Ève, en train de répéter à l'identique la scène pornographique qui passe sur l'écran télé. Quelle sera votre réaction? Je vous en prie. Tout à l'heure en venant, répondez-nous honnêtement. Je vous en prie. Merci à vous. Joute verbale francophone, le pouvoir de la parole. Monsieur le secrétaire général, votre agitation témoigne de votre puberté au pouvoir. Revenez dans 5 ans et on en rediscutera. Madame la deuxième ministre de la majorité, on n'a pas besoin des salutations des fils de la nuit, parce qu'ils sont habillés tout en noir. Cette majorité, lors de ces campagnes électorales, clamait haut et fort qu'une fois au pouvoir, il dirigerait en toute transparence, qu'il ferait la promotion de la liberté d'expression. Mais une fois installé, tel un caméléon, il change de teinte et vient dans cet hémicycle avec une motion sans tête ni queue. La censure est nécessaire pour la cohésion sociale. Mesdames, messieurs, chers parlementaires, bonsoir. Ce soir, ces fils de la nuit, je le répète, essaient de se faire passer pour la victime et veulent faire croire à la population qu'ils sont responsables de leur propre malheur. Les députés ici présents à ma gauche ont démontré, et ceci, argument et statistique à l'appui, qu'en aucun cas, on ne peut prévaloir à une cohésion tout en faisant la promotion de la censure. Mais cette majorité étant ce qu'elle est, elle ne veut faire voter des lois qui l'arrangent, elle feint de ne rien entendre. Alors, vous permettrez que je revienne sur certains arguments. Comme ça, ces hommes et femmes de notre pays qui ont été exilés, qui ont été séparés de leur famille, l'avaient mérité, hein? Juste parce qu'ils dénonçaient vos magouilles. Était-ce là une entrave à notre cohésion sociale? Je ne crois pas. Toujours dans le domaine audiovisuel. Pourquoi avez-vous fait arrêter ce journaliste français qui voulait couvrir les élections au Togo? Aviez-vous tant peur que vos cadavres soient découverts? Eh bien, je l'ai dit aujourd'hui, nous connaîtrons tous la vérité nous affranchira. Madame la chef de file de la majorité, si vous ne savez pas admirer une œuvre d'art, nous allons réveiller Picasso et il vous donnera des cours. Par ailleurs, il a été prouvé que les pays africains les plus censurés sont ceux qui connaissent le plus haut niveau de conflit, notamment au Cameroun, au Soudan, et je n'invente rien du tout. Et si vous doutez de mes propos, allez lire les publications de l'ONG Freedom House. Les privilégiés ont été trop longtemps protégés et il suffit. Pour une société exempte de conflit, disons non à cette motion de la majorité et je le dis solennellement, votre motion ne passera pas. Raison pour laquelle Madame la deuxième députée a essayé de vous induire en erreur. Nous n'encourageons pas les fausses informations. Ce que nous disons, c'est que la censure n'est pas la solution adéquate à ces problèmes. Et si vous ne savez pas éduquer vos enfants, ne venez pas nous berner avec des histoires qui pourront souiller notre esprit. Je disais donc que nous, membres de l'opposition, tête pensante de cet hémicycle, proposons une loi selon laquelle nous instaurons une législation légale contre les discours discriminatoires troublant l'ordre public sans toutefois restreindre la liberté d'expression de tout et chacun. Retenez donc, chère majorité, Dream Team, vous voulez nous faire vivre dans un cauchemar que votre motion ne passera pas. Je vous remercie. Joute verbale francophone, le pouvoir de la parole.
Et voilà donc, l'objectif était de vous séduire avec des arguments autour de ce thème. La censure est nécessaire pour la cohésion sociale. Il y a eu des oui avec des arguments pour les porter et bien entendu des non pour défendre également cette position-là ou sinon leur opposition à cette thématique, à ce thème. La censure est nécessaire pour la cohésion sociale. Avant d'arriver aux remarques et aux suggestions des coachs, on va donc s'applaudir encore une fois parce que c'était quand même là le tout dernier débat parlementaire de cette saison 3 des Joutes verbales francophones auquel nous assistons il y a quelques petites secondes. Félicitations à vous, chers candidats. On va écouter donc vos coachs et juges sur ces prestations que vous donnez à l'instant. Farida Mustafa, comment appréciez-vous tout ceci? Dites-nous tout. C'est jamais facile, il faut le reconnaître. Donc, félicitations aux candidats. Vous vous êtes battus, vous êtes débattus. Vous avez fait ce qu'il fallait pour certains. Mais je vais quand même dire rapidement ce que j'ai pu noter pour les uns et les autres. Alors, est-ce que c'est dans l'ordre? Je ne sais pas si pour Mademoiselle Ornella, c'est l'enjeu qui a tué le jeu. Franchement, je ne sais pas. Peut-être parce qu'on a dit à répétition qu'on voudrait être à la même hauteur que le débat précédent, mais je pense que la pression, le stress a pris le dessus parce qu'elle s'est énormément perdue dans son texte. Il y a eu énormément de répétitions et à un moment donné, il a fallu peut-être, avec l'appui de ses coéquipiers, qu'elle se reprenne. Et heureusement, elle a fait. Donc, elle est quand même arrivée au bout de sa prestation. Félicitations pour ça. Mais au début, c'était quand même difficile et ça a peut-être porté un coup à sa prestation. Nama Cyrielle, tu as l'air fatigué, tu as l'air épuisé. Ça se sent dans tes yeux, mais en même temps, ça s'est ressenti dans ta prestation. Tu as été moins percutant que d'habitude. Le Nama Cyrielle qu'on connaît, c'est quand tu arrives, allez, hop, ta voix nous emporte très loin. Mais là, ce soir, c'était pas vraiment ça, tu vois. Néanmoins, belle prestation. Il faut quand même le reconnaître. Amégan Déborah. Il faut faire des reprises, il faut faire des pics, mais il faut s'assurer qu'on fait la bonne pique. Parce que la première ministre a dit quelque chose quand elle parlait des millions d'abonnés. La deuxième députée l'a mal interprété, donc elle a fait l'erreur, et toi tu es venu soutenir l'erreur. Tu n'as pas répliqué. La première ministre n'a jamais dit qu'elle a des millions d'abonnés sur Internet. Voilà, donc il faut faire attention aux réparties qu'on veut avancer. C'est très important de répliquer, mais il faut y faire attention. Toi également, à un moment donné, tu te perdais dans le texte. Et encore une fois, gestion du micro. Je te l'ai dit suffisamment, ta voix, elle est un petit peu aiguë. Du coup, quand tu cries dans le micro, ça se ressent. Quand tu as crié, j'ai senti... des bananes. Voilà, la coach qui a sursauté juste à côté de moi, tu vois. Donc, il faut faire attention à la gestion du micro et il faut apprendre à connaître sa voix. Très important. Et je termine avec Moïse. Belle prestation. Tu as sauvé le match. Tu as sauvé l'équipe avec tes reprises. Parce que tes coéquipiers ont laissé passer certaines choses. Et toi, tu es revenu là-dessus. Le rôle du secrétaire, justement. Donc, félicitations pour ce match. Belle reprise, belle prestation, même si je suis sûre que les différents coachs diront que tu étais en sous-performance. Quoi qu'il en soit, belle prestation. Merci à la coach Farida Mustafa. Avant d'en venir... Ah, ok, pour la suite. D'accord, on y va. Alors, en pare-bain, René Kofi, tu étais froid. Très froid, en fait. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Peut-être que toi aussi, tu es fatigué, je ne sais pas. Mais après, Orné, là, parce qu'elle avait un peu de vivacité, comme on le disait pour le premier débat, voilà, ça a chuté un tout petit peu et on ne t'a pas senti vraiment dans le débat. Oreta, il y avait beaucoup d'erreurs de français, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais à un moment donné, tu as carrément rejoint la majorité parlementaire en disant, je l'ai noté, la censure est nécessaire. Ce n'était pas une question, c'était une affirmation. Donc à un moment donné, tu t'es carrément perdu dans ton texte, je ne sais pas ce qui se passait, peut-être aussi la pression, mais quoi qu'il en soit, c'est fini. Abdourachid, désolé, mais tu as fui le débat. Je le dis clairement, tu as fui le débat avec des illustrations qui n'avaient pas forcément lieu d'être.
Tu vois, la motion, elle était claire. Il fallait porter des argumentaires aussi clairs pour soutenir votre position. Mais tu es, en tout cas, à mon sens, tu étais beaucoup dans une fuite de débat. Erreur de français également, beaucoup. J'en ai noté. Gestion du micro. À un moment donné, on ne t'entendait pas. Il faut faire extrêmement attention. Quand vous baissez la tête, on ne vous entend pas. Donc, il faut y faire attention. Néanmoins, il y avait de la répartie. J'ai bien aimé, tu es revenu sur certains arguments de tes adversaires et je pense que ta coach également l'a remarqué. Donc, félicitations pour ça. Et je termine avec le secrétaire général de l'opposition. Belle repartie également. C'était très bien. Mais à un moment donné, tu t'es mélangé les pinceaux. Je ne sais pas franchement ce qui s'est passé ce soir, mais à plusieurs reprises, vous vous êtes retrouvés dans le camp adverse. Tu vois? Et le secrétaire de la majorité l'a bien dit, il venait répondre à la question à laquelle vous n'avez pas répondu. En tout cas, moi, là, j'étais assise, mais j'avais une réponse toute faite, voilà, dans ma tête. Il fallait juste dire une toute petite phrase et passer. Mais ce qui est bien, c'est que j'ai retrouvé cette réponse en fin de prestation, sauf que le lien n'a pas été fait. Me dire, par exemple, que moi, ma fille ne regarde pas ce contenu parce que je l'éduque comme cela se doit et je la surveille. Tu vois? Donc, si vous laissez votre enfant devant des contenus de moins de 18 ans, ce n'est pas le cas pour moi. Donc, tu aurais pu répondre rapidement à ça et basculer sur la suite de ton intervention. Sinon, félicitations à tous et on verra pour la suite. Voilà pour des remarques qui ont tout leur sens et qui servent, bien entendu, j'ose croire, à nos différents candidats. Avant d'arriver à Marthe Faré et Café China des Mananes, je passe par le coach Luc Agbetoro, qui nous fait également ses appréciations de ce 6e débat qu'on a eu ce soir. Merci beaucoup, Blandine. Déjà, dans l'ensemble, je pense qu'on l'avait déjà dit, on a des candidats desquels on attend beaucoup. On attend beaucoup, ce qui fait que ça met beaucoup de pression et j'ai senti des candidats très stressés. Le stress était même monté jusqu'au mai, je sentais des candidats trembler des mains, je pense que certains l'ont vu. Ça montre le niveau de responsabilité. Peut-être c'est parce qu'on en a insisté beaucoup. On a beaucoup insisté là-dessus, sur la qualité du deuxième match, qui a fait qu'il y a certains candidats qui ont perdu un peu confiance en eux. L'autre élément, j'aimerais toujours saluer Moïse. J'aimerais saluer Moïse pour sa prestance. Et avec Moïse, on sent sa capacité de réplique. Vous voyez, lorsque vous avez la capacité de réplique, c'est très important pour un orateur. Nous sommes dans un débat. Nous ne sommes pas encore, ou bien nous ne sommes pas dans une plaidoirie à proprement parler. Donc le débat vous donnera des points au moment où vous allez avoir la capacité de répliquer. Et comme on le dit, il y a des questions qui sont restées sans réponse. Et nous attendons les réponses pour voir comment est-ce que vous avez la capacité de réagir à ces différentes questions. Au-delà des répliques, un orateur, c'est aussi quelqu'un qui a la culture générale. On ne se focalise pas que sur la maîtrise de son sujet. Parce que si vous êtes très cultivé, vous aurez facilement des arguments pour vous défendre. Donc je voudrais inviter les candidats aussi à beaucoup de culture générale pour réussir leur prise de parole. J'ai vu beaucoup de gestes uniques. Et je le dis, peut-être que le pupitre aussi empêche les candidats de se libérer. Ça, je l'avais déjà dit. Mais j'ai senti des candidats beaucoup crispés, peut-être pour avoir une belle vue à la télévision, ou bien pour rester scotché au micro. Mais c'est important qu'on puisse savourer aussi la beauté des gestuels. L'autre élément, j'ai senti Déborah stressée. Effectivement, elle a été stressée parce qu'elle avait tellement bien réussi sa précédente prestation qu'elle se demandait si je serais encore à la hauteur. Vous voyez, l'art oratoire, c'est l'art d'être soi-même. Je voudrais apprécier, c'est le prénom là, Rachid. Rachid, c'est ce que je dis, lui, c'est un vrai politicien. Ce monsieur-là, vous le mettez dans un parti politique, il va très bien évoluer. Parce qu'il est à l'aise quand il prend la parole. C'est-à-dire, on ne sent pas qu'il a un concours, et c'est peut-être ça aussi son avantage ou son inconvénient. Il est tellement à l'aise que parfois il descend, vous voyez. Mais j'ai noté ici, très belle voix. Aujourd'hui, j'ai savouré la beauté de ta voix. C'est l'une des plus belles voix que j'ai savourées durant cette prestation aujourd'hui. Tu as une belle voix, il faut l'utiliser. Il faut vraiment l'utiliser. Raoul, je pense que tu as été un peu plus au-delà de ce que j'attends de toi, mais tu n'as pas été à la hauteur de ton potentiel. Parce que quand je te voyais prester, je me dis, mais le gars, il peut nous offrir plus. Tu étais à l'aise ce soir. Même le ton de ta voix a changé, le volume, l'assurance avec laquelle tu parlais, les pics, les répliques. Tu peux plus. Vous voyez, quand vous pouvez plus et vous ne donnez pas plus, nous, ça nous désole un peu parce qu'on veut des candidats qui soient au top de leur forme.
Cyrielle, on attend toujours de toi. Parce que tu nous as toujours gratifié d'une belle entame. Tu nous as toujours gratifié. Vous voyez, c'est dangereux d'être excellent. Hein? C'est dangereux d'être excellent. Quand vous êtes bon, je dis, le plus dur, ce n'est pas d'arriver au sommet, c'est d'y rester. Quand on atteint le sommet, le plus difficile, c'est de rester toujours meilleur. Et ça a été l'un des défis de chacun de vous. Donc, je voudrais déjà féliciter les candidats, chacun d'eux. Ensuite, insister sur la capacité à gérer le stress. Si vous laissez le stress vous gérer, si vous l'invitez à la table, il va manger votre repas. Et beaucoup de candidats ont été très stressés. Au RETA, effectivement aussi, beaucoup de répétitions. C'était pareil pour Déborah, beaucoup de répétitions. Beaucoup de candidats se sont perdus dans les tests. Amparbin, tu es bon, mais tu es trop poli. Tu es trop poli, tu es trop doux, tu es trop poli. Je pense que c'est ton éducation. Vous voyez, des fois, ceux qui ont l'habitude d'être durs, d'être difficiles, d'être violents, sont les gens qui réussissent facilement. Hein? Wow. Apparemment, le monde appartient aux violents. Vous voyez, il est bon, il est beau, il est intelligent, mais il est trop gentil. Ce qui fait que ça se ressent, sa politesse se ressent dans son discours, dans ses prises de parole. Donnez du ton à vos voix, donnez du ton, du rythme à vos prises de parole, et je pense que le reste viendra naturellement. Je ne vais pas rentrer dans d'autres détails, je pense que les candidats, à l'habitude, viendront à la fin pour certains éléments. Merci. Merci au coach Luc Agbetoro. Allez, c'est le moment des coachs qui se sont vus débattre de par leurs candidats ici représentés. On laisse la parole en premier à Marthe Faré ce soir, qui était de la majorité parlementaire. Alors Marthe, ce débat 6, verdict. Bon, déjà, félicitations aux deux équipes. Le stress a pris le dessus. Mais malgré tout, félicitations à vous, parce que à mon équipe, j'ai dit avant d'arriver ici, c'est le match de la mort. Le match de la mort pour vous, individuellement, mais également pour vos adversaires. Malheureusement, mes loulous, je n'ai pas vu un match de la mort. J'ai vu un match d'hésitation. J'ai vu un match de tremblement. J'ai vu un match où vous étiez en dessous de votre sous-performance. Wow. Ça, c'est jusque dans le sous-sol, ça. Qui aime bien, châtie bien. Mais je le dis parce que ces 4 personnes, Ornella, Cyrielle, Déborah, Moïse, sont des candidats qui peuvent faire mal, mais qui ce soir ont été des petits chatons qui miaulaient tranquillement et qui étaient de temps à autre distraits par les petits bouts de viande que leur jetait l'adversaire. C'est pour dire que, bon, en tant que coach, je ne suis pas satisfaite. Maintenant, au-delà, ça arrive, même aux plus aguerris d'entre nous, de faire des choses en dessous de nos sous-performances, même aux plus aguerris. Oui. Et pour ça, je vous comprends et je peux dire que malgré votre sous-performance, je suis fier de vous. Parce que ça fait des semaines que nous nous retrouvons chaque jour, ça fait des semaines que nous nous voyons et une maman, je vais illustrer comme ça pour finir, une maman n'est pas que fière tout le temps de son enfant, parce que son enfant ne fait pas que les bonnes choses toutes les fois. Parfois, il peut renverser la sauce réservée pour la suite du repas. Voilà, pour ce qui est de mon équipe. En tout cas, bravo et félicitez-les par des encouragements. Team Demanan. Vous savez, j'ai un problème avec vous, comme avec tous ceux de qui j'attends des choses. La première chose que j'ai écrite, René, c'est prestation lisse. Tentative de variété vocale. J'ai dit tentative. Ça veut dire que tu es venu, tu as parlé tout gentiment, comme ça. Ouais, ne nous censurez pas. On dirait une princesse. Je n'ai pas dit garçon princesse. Oh,
Je dis, on dirait une princesse. C'est-à-dire que tu étais tellement poli et lisse que, limite, tu ne débattais pas, tu venais faire un show vocal, mais qui était trop lisse. En fait, dans ce genre de débat, tu as pris la parole après Ornella. Ornella était en sous-performance. Si Ornella avait monté sa performance, ta prestation paraîtrait fade. Et même elle passerait inaperçue. Parce que Déborah, et je ne sais pas Déborah, Ornella a une grande voix, elle est grande, et quand on la regarde, c'est-à-dire qu'elle te prend, on dit, elle te vole dans les ailes. Et du coup, quand tu reviens et que tu es tout poli, tout lisse, ça ne le fait pas. Ouadjirevide là, c'est même ça le truc. Sois un peu belliqueux. Je vais même dire ça à Moïse. Moïse, je dis chaque fois que tu es plus belliqueux en répétition que sur scène, je ne comprends pas. Et je te répète la même chose, sois belliqueux. Parce que le débat, c'est petite expérience. Quand vous êtes quelque part, les gens sont en train de vous bagarrer. Ce n'est pas la personne qui a les arguments qui gagne. C'est la personne qui en fait trop. Et le conseil que je te donne, si tu passes à la prochaine étape, fais-en trop. Est-ce que tu vois? Ne te retiens pas, fais-en trop. Ton trop là va être ce que nous attendons de toi. Est-ce que tu comprends? Fais-en trop. N'aie pas peur de trop en faire. Ce n'est pas grave si tu en fais trop. C'est justement, je pense que ce qui te manque, c'est en faire trop. Donc fais-en trop, vole plus haut que le soleil, quitte à te brûler les ailes parfois. Oretta, tu t'es perdu dans ton texte et tu as descendu le niveau dans tes propos. Parce que l'art oratoire, quand tu commences par parler de manière soutenue et régulière, quand tu descends de niveau, ça se sent. Et je crois que tu t'es perdu. Dans l'improvisation. C'est-à-dire, dans le souci de répondre, tu as parlé comme si tu parlais à la vendeuse de Compton, des Sikbo, non. Non. Tu es dans un discours d'oratoire. Ce que vous pouvez faire quand vous voulez répondre, par exemple, à des gens et que vous n'êtes pas prêt, vous continuez votre discours et vous travaillez en arrière-plan, la répartie jusqu'à la trouver et vous réussissez à la placer le long de votre prestation. Quand vous voulez répondre coup à coup, parfois, ce n'est plus sans ça le bricolage. C'est-à-dire, vous avez rafistolé, on vous le pardonne, mais franchement, ça ne fait pas effet. Et c'est ce qui m'a manqué dans ta prestation. Parce que parfois, tu es rentré dans le langage, même pas courant, tu es rentré dans le langage familier parfois. Et on est dans une compétition d'art oratoire, ça ne passe pas. Qu'est-ce que j'ai noté pour Rachid? Le journalistes libéraux, on a noté la même chose. Les journalistes libéraux. J'ai noté aussi le doigté. C'est vulgaire. C'est toucher du doigt. Mais le doigté, c'est familier, le doigté. Et je vais le doigter. C'est familier, c'est à connotation sexuelle. Il faut faire très attention. À part ça, je crois que j'ai rien noté d'autre. Ça veut dire que le reste, on a vu ta prestation et elle m'a parlé. Je vais même dire que Raoul, j'ai rien noté. Quand je note rien, c'est peut-être où j'étais trop déçu par vous tous, ou c'est parce que c'était bien. Mais je crois que dans ce cas, c'est parce que j'estime que tu es comme Moïse, celui qui a rattrapé un peu ton équipe. Tu as rattrapé ce soir ton équipe. Tu as été le seul à se dire, bon, de toutes les façons, ça a été catastrophique, mais on va prendre... Qui a fait... Ça a été catastrophique, mais on va prendre... Je vais essayer de ramener le débat, sauf qu'à la fin, tu as rejoint le camp adverse en disant que vous voulez réguler, voter des lois qui régulent. Dès qu'une loi régule, on est en censure. Dès qu'il y a régulation, on est en censure. Par contre, si tu avais dit une loi qui reprime, c'est autre chose. Ce n'est pas qui régule, mais qui reprime. De toutes les façons, comme je l'ai dit, il y a des hauts, il y a des très hauts, il y a des bas, il y a des très bas. Et ce soir, vous avez été tout simplement normal. J'en voulais plus, mais ce n'est pas grave. Félicitations aux deux équipes.
Alors, coach Demanen Kafeshina, nous sommes à vous. Opposition pour ce soir. Alors, après tout ceci, je vais demander à tous les candidats de se lever. Je vais vous donner un peu d'eau à boire. Acclamez pour eux, s'il vous plaît. Levez-vous. Merci de vous lever. Je suis un peu déçue, mais j'ai de quoi être fière ce soir, autant pour l'équipe de Marthe que mon équipe. Vous pouvez vous rasseoir. Je dis ça parce qu'on a beaucoup travaillé et aujourd'hui, avec certaines personnes, j'ai senti de l'amélioration. Et ça serait injuste de ne pas le mentionner, de ne pas dire qu'il y a eu un chouïa plus haut que ce qu'il y avait avant. Et je parle notamment de Raoul et de Rachid. Acclamez pour eux, s'il vous plaît. Parce que depuis le début, je l'ai toujours dit, c'est important la répartie dans ce type de concours. Lorsqu'on parle de débat et que vous venez, que vous êtes plat, ça ne marche pas. Vous avez essayé, vous avez donné quelque chose. René, tu as des arguments, mais on ne les entend pas. Tu es froid. Quand tu me vends du chaud et que tu es froid, je ne te crois pas, je n'achète pas. C'est comme ça que ça marche. Oreta, je ne vais pas me répéter, sinon je vais te taper. Mais les arguments, tu t'es perdu beaucoup de fois. Et Raoul, je pense que tu as fait une erreur lorsque tu as parlé de réguler. C'est de la censure, comme la coach Marthe l'a dit. Mais lorsqu'on parle de réprimer ou de répression, là oui, on sait qu'on vote une loi pour casser quelque chose ou pour corriger quelque chose. En tout cas, Cyrielle, je te kiffe parce que quand tu viens, tu donnes quelque chose de waouh. Et lorsque tu es arrivé, pendant 1 minute, je me suis demandé, qu'est-ce qu'il a, Cyrielle? Mais oui, c'est de la fatigue. Mais aujourd'hui, tu étais en sous-performance, mais ce n'est pas une fin parce que nous savons tous ce que tu es capable de donner. Moïse, tu as donné vraiment du bon, mais c'était un peu plat à beaucoup de moments où j'ai senti que tu voulais faire quelque chose. Peut-être c'est de la fatigue aussi. On va tout mettre sur le compte de la fatigue ce soir. C'est de la fatigue, tout le monde est fatigué, même moi je suis fatiguée. Mais bravo. Mais je pense que ce qu'on attend, c'est de l'amélioration. C'est qu'on puisse chacun évoluer tout le temps. Et ce débat n'était pas comme le débat précédent. On va se l'avouer, vous-même vous le savez. On ne va pas le répéter beaucoup de fois. Et c'est un peu dommage de venir après un débat aussi waouh et de donner ce que vous avez donné. Ce n'est pas tolérable. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On le prend comme ça. On vous a écouté, on n'avait pas le choix. À des moments, j'aurais bien voulu sortir, je ne vous le cache pas. Oh. Mais je rigole. C'était bien. Bravo. Et que ce soit, si vous allez à la suite ou si vous n'allez pas à la suite, moi, j'aimerais que vous puissiez garder que ce qui est très important, c'est l'amélioration, c'est l'excellence. Vous êtes des orateurs, c'est des joutes de l'esprit et continuez à le faire autant avec vous-même qu'avec les autres. Vous êtes des gagnants, tout simplement. Voilà donc, cher candidat, encore félicitations pour tout ce que vous donnez jusqu'à cette étape des joutes verbales francophones. Et pour vous, chers téléspectateurs, vous avez la possibilité de les porter encore haut de par vos votes. Suite à ce 6e et dernier débat parlementaire, continuez de voter pour votre candidat favori ou sinon vos candidats favoris, histoire d'en faire le 3e grand orateur pour les sessions télévisées des joutes verbales francophones et le 9e s'il faut compter ces sessions qui n'ont pas été, qui ont été plutôt des événements. Donc voilà, 9 ans maintenant que cette initiative se tient et merci à vous parce que vous aimez ce que le talent togolais vous propose, vous aimez ce que les orateurs togolais vous proposent et ceci au fil des années. Et c'est loin d'être fini, raison pour laquelle manifestez encore par vos votes le meilleur pour cette édition télévisée numéro 3. Voilà donc tout pour ce numéro-là, parce que oui, ce sera à la fin ici, on reviendra donc dans un autre numéro dédié au récap et ensuite au
Et on reviendra donc pour un autre numéro dédié au récap des meilleures prestations de ces débats parlementaires et pour avoir les 8 demi-finalistes pour la suite des joutes verbales francophones. Donc vos votes sont nécessaires dès cet instant. Ne manquez pas, continuez de voter pour vos candidats, histoire de faire pencher encore tout ce que nous avons eu comme résultat jusque-là. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous, chers candidats et chers téléspectateurs, et chers téléspectateurs également. On se retrouve très vite pour la session qui mettra fin à ces débats parlementaires. D'ici là, portez-vous bien et que Dieu vous garde. Au revoir.